Salut les globules et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. On se retrouve, je vais à Grand Frais les globules. Je vous avais parlé de cette petite recette de velouté au potimarron parce que bien entendu nous commençons à aborder la fin d'année rapidement. Alors ceci dit fin d'année mais je suis quand même en t-shirt dehors. C'est un truc de dingue ce temps, c'est un truc de dingue. Par contre je voudrais me tenir prêt pour toute l'époque qui va du mois de novembre au mois de décembre pour faire des veloutés de châtaigne. J'en ai déjà fait un velouté de potimarron. Donc on va essayer de se trouver du potimarron à Grand Frais. J'ai besoin de plusieurs choses, un cube de légumes, un oignon, de la crème fraîche, enfin bon bref, on va voir si on peut trouver tout ça. Les globules, je crois que j'ai trouvé mon bouillon de légumes. Le voici, le voilà, il y en a 8 cubes à l'intérieur. Bon ça c'est bien ça devrait le faire, ça devrait suffire. Rappelez-vous dans un précédent vlog, j'avais aucune idée de ce que c'était un cube de volaille. Voilà, donc maintenant je sais ce que c'est, un cube de volaille, un cube de légumes, il y a aussi un cube de bœuf, un cube de veau, pour faire du fond de veau, du fond de bœuf, etc. etc. Donc c'est pas mal. Les globules, ils vendent des courges d'Halloween. Putain, elles sont pas chères en plus. 4,99 €, ça va être trop cool. Ça vous dirait qu'on en refasse une? Putain les globules, je suis trop tenté d'en prendre une pour pouvoir la tailler et mettre une bougie à l'intérieur. Alors certes, on a 3 fausses citrouilles dans le salon, mais ça pourrait être cool d'en avoir une vraie, non? Ça serait trop cool, trop cool. Par contre la taille, elle déconne pas. Hein. Oh, c'est plus gros que ma tête. C'est plus gros que ma tête, c'est un truc de ouf. Bien les globules, nous voici au rayon des potimarrons. Alors il y en a des moitiés. Il y en a des entiers, moi j'en ai besoin d'1 kilo, comment je fais? Je crois que j'ai déjà vu des balances par ici à Grand Frais. Je les cherche, je sais pas du tout où elles sont. On va les trouver, hein? On va regarder ce que c'est, on va regarder les demi-potimarrons, combien de kilos ils font. J'ai besoin d'1 kilo quand même pour faire mon velouté. They fall back down and they keep getting up and they try to steer clear. I'm afraid, I'll admit, what if I'm stuck in my mind? Les globules, j'ai craqué, la courge elle est là à côté de moi. Alors je lui ai pas mis la ceinture à la courge. On va aller chercher des piles à Carrefour les globules parce qu'on a des décorations qui fonctionnent avec des piles et je pensais avoir assez d'accu, hein, voilà, mais apparemment j'en ai pas assez. Donc il va me falloir des piles AA, des piles AAA et je pense qu'on sera bien au niveau des décorations qu'on a achetées justement à B&M. Je sais pas si vous avez déjà vu ce vlog, mais n'hésitez pas à checker l'ensemble de mes vlogs si vous êtes en vacances, ça pourrait être trop cool. Et puis go chercher les piles et il est midi. Ah non, il est pas midi. Bah non, il est pas midi. Forcément, on est à l'heure d'hiver. Donc forcément, ici, là, ça me met qu'il est 11h59. Voilà, vous voyez bien avec... voilà, vous voyez pas du tout, même avec le reflet du soleil. Mais il est midi ici. Il va falloir que je mette l'horloge à l'heure. J'ai la flemme. J'ai la flemme. Je veux rester à l'heure d'été. Je veux rester à l'heure d'été. Voilà. Mais non. Non. Après, je me dis, si je change pas, là, l'heure d'été, à l'heure d'été, elle reviendra automatiquement. On est con, hein. Voilà. Ouais, les globules, trêve de blabla, on va chercher les piles. Bien les globules, c'est tout bon. J'ai enfin mes piles. C'est trop cool. On va pouvoir alimenter la déco d'Halloween. Ça va être trop bien. Et puis, ça nous permettra aussi d'alimenter la déco de Noël. Alors, sauf si effectivement, les piles sont usées jusqu'au bout. Bah, écoutez, à ce moment-là, on viendra en racheter. Mais il va falloir que j'investisse dans des accus, je pense. Parce que là, c'est vrai que ça serait quand même dommage. En plus, j'ai un chargeur, mais j'ai déjà des accus qui sont déjà pris. Donc, ça m'embête un petit peu. Il va falloir que je refasse un tout petit peu le plein au niveau des piles rechargeables. Et ça va être très sympa. Une autre chose, les globules, c'est que le temps d'arriver ici pour faire les courses, j'ai le témoin, la ceinture de sécurité qui s'est allumée. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma ceinture, je comprends pas. En fait, c'est la courge qui est à côté. Il a calculé le poids, il a considéré que c'était un enfant qui était juste à côté de moi. Et j'ai dit, l'enfant n'a pas sa ceinture. Bien les globules, on rentre à la maison. J'ai un live TikTok à faire. On va manger une petite part de quiche avec de la salade en même temps. Ça va être trop cool. Et puis, on va commencer à faire la petite préparation du velouté de potimarron pour ce soir. Ça va être trop bon! J'espère. Jusque là, j'ai empoisonné personne. Hein. D'autant plus que vous avez été très nombreux aussi sur les commentaires à me dire « Oui Bernard, on a testé ta brioche, elle est trop bien. Oui Bernard, on a testé ton velouté de châtaigne, c'est trop bien. » Franchement, ça me fait super plaisir de partager des recettes avec vous. C'est super cool, c'est super sympa. Et d'ailleurs, merci de me faire vos retours parce que j'ai des messages Instagram, j'ai des messages sur YouTube. Franchement, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Salut Cookie. Comment tu vas? Pendant que j'ai été faire les courses, que j'ai mangé, j'ai fait le live TikTok. Monsieur se dort la pilule au soleil, c'est trop cool. Ça va Cookie? Ouais, fatigué hein? Bon, je te laisse prendre ton bain de soleil tranquillement. D'accord?
C'est quand même grave chelou parce que j'ai posé la courge dans le couloir, il a vu la courge de l'arbre à chat, il n'a encore pas été la sentir. Il n'a encore pas été poser son odeur dessus. C'est très bizarre, hein? Ouais. Il préfère rester au soleil. Il préfère rester au soleil, de toute façon, il s'en fout, bref. Par contre, c'est vrai qu'elle est énorme, hein? Et elle est lourde, la courge. C'est un truc de ouf. Oh, matez la taille, sérieux. Franchement, c'est pas un truc de ouf. Même en la portant sur l'épaule comme ça, parce qu'au bout d'un moment, j'étais carrément obligé de la porter comme ça, parce que vraiment, c'était lourd, quoi. C'est assez lourd. On va la peser, on va voir combien elle pèse. La petite balance que voilà. Allez, on pèse. Oh la vache. 6,2 kg. Oh, 6,2 kg les globules. Un truc de ouf. 6,2 kg, regardez. 6,2 kg la courge. Un truc de malade. Tu m'étonnes qu'elle est lourde la courge, Bernard. 6,2 kg. Voilà, à bout de bras. Forcément, au bout d'un moment, ça devient lourd. C'est lourd à porter. Lourd, lourd, lourd. Du coup, les globules, ce qu'on va faire, on va réserver cette petite citrouille ici. Je vais la laisser dans le salon pour voir un petit peu les réactions de Cookie, qui ne daigne surtout pas descendre de son arbre à chat, hein, bien sûr, parce que quand il y a du soleil, monsieur, faut pas le déranger. Ah, monsieur, il est aux abonnés absents. Il est pas là. Il est pas présent. Du tout. Hein? Que dalle. Et je pense que pour la citrouille, je vais m'éclater. Il va falloir que je trouve un petit dessin assez sympa sur internet pour pas en refaire le même que l'année dernière, parce que ce serait quand même dommage. On va innover un petit peu les globules. Après, je sais pas où est-ce que je vais la mettre. Voilà. Est-ce que je vais la mettre sur ce buffet? J'en sais rien. Je sais pas du tout. Enfin, bref. Et là, comme vous pouvez le voir, les globules, on a les petites décorations. Donc là, vous avez la petite guirlande Halloween qui nécessite les piles. Voilà. Donc ça, je vous y mettrai tout à l'heure. Comme ça, on profitera du fait qu'il fasse nuit tôt. Comme ça, au moins, on verra les lampes tôt. Et puis, je vais pleurer tôt. Voilà, c'est bien. Bon, très sincèrement, j'espère que ça lui suffira. Je pense que j'ai quand même été assez clair au niveau de l'explication de la chaîne YouTube, etc. Les globules, je pensais pas que ce serait aussi compliqué, aussi difficile de devoir faire une petite rétrospective sur ce qu'est la chaîne YouTube, ce que sont les TikTok sur le compte TikTok, bien sûr, pour pouvoir créer un logo. Pour pouvoir créer le logo Globule Vlog. Je vous en avais déjà parlé dans un précédent vlog que je voulais absolument créer un logo, on va dire quand même assez quali, pour pouvoir faire des t-shirts justement avec le logo de la chaîne YouTube. Je trouvais que c'était une idée qui était quand même assez sympa. Et vous avez été très nombreux aussi dans les vlogs à me dire, mais Bernard, ça en est où ce projet de t-shirt, de logo, etc. Ça avance les globules. Pour le moment, j'ai établi un petit peu le cahier des charges justement de ce logo, ce que je veux voir apparaître, ce que je ne veux pas voir apparaître. Et ce que j'ai pu faire aussi, c'est expliquer aux graphistes qui j'étais, mon parcours de vie, pourquoi j'ai créé une chaîne YouTube, ce que j'aime dans la vie, ce que je fais dans mon quotidien, ce qui a déjà été fait sur les chaînes gaming. Par exemple, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des émotes qui ont été créées sur la chaîne Twitch anciennement, puisque je ne stream plus sur la chaîne Twitch, je stream sur ma chaîne secondaire YouTube Globule Gaming. Et du coup, je suis en train de tout lui montrer pour qu'il se fasse vraiment une bonne idée de la personne, de ce que je fais sur YouTube, pour pouvoir faire un logo tip top qui me ressemblera, qui ressemblera à la chaîne, à mon activité, à mes vlogs, etc. Et je croise les doigts les globules, je croise les doigts pour que ce logo soit super sympa. Alors bien sûr avec le graphiste, on va longuement en discuter et ça me permettra aussi d'affiner un petit peu ce que je veux. Il me dira ce qu'il est possible de faire et à ce moment là on se mettra d'accord sur un logo que je vous présenterai très bientôt, bien entendu, puisque en plus de ça, ce logo sera présent sur la bannière de la chaîne YouTube. J'espère que j'ai rien oublié. Je lui ai dit qui suis-je, pourquoi Globule Vlog. Je lui ai donné le lien de la vidéo qui explique en long, en large et en travers pourquoi j'ai renommé la chaîne Globule Vlog, pourquoi je voulais un logo, à quelle fin, ce qui a déjà été créé. Je vais faire un petit récapitulatif sur ma personne. Franchement, j'espère que ça va lui suffire. Et je sais qu'on pourra continuer à discuter et vraiment affiner les choses. C'est bizarre parce qu'on rentre dans un projet assez concret, les globules. C'est pas la première fois pour moi, mais c'est toujours un petit quelque chose, un petit stress qui s'instaure quand même en vous quand vous créez quelque chose. J'espère que ça va, franchement j'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire. En tout cas, tout est là, on va le contacter, je vais lui envoyer le cahier des charges et de toute façon les globules, je vous tiens au courant. Alors les globules, nous voici donc partis pour la confection de ce velouté au potimarron. Nous avons ici un oignon, de la crème fraîche, il faut de l'eau, un cube de légumes et tout. Qu'est-ce que j'ai foutu du bouillon de légumes, moi? Le bouillon de légumes, il est là, il est là. Donc nous avons un oignon,
de la crème, nous avons un cube de légumes et nous avons du potimarron, 1 kg, il faut à peu près 1 kg de potimarron. J'ai vu que apparemment la chair était comestible, donc ce que je vais faire par endroits où c'est vraiment sale, de toute façon je vais laver le potimarron et puis je vais gratter, je vais gratter les endroits où c'est vraiment dégueulasse, ça n'a pas l'air terrible, voilà quoi. Mais sinon regardez l'intérieur, il est beau, il est très sympa, très sympa. Donc du coup c'est une recette à faire au Cookeo, j'espère que ça sera simple, facile et efficace. Je vais commencer par laver le potimarron, les globules et après on va passer au taillage en cube. Bien les globules, dans un premier temps, le potimarron est lavé. Voilà, il n'y a plus de morceaux de terre ni quoi que ce soit, c'est dégueulasse. Ensuite, je vais commencer à le couper en cubes et en faisant attention, bien entendu, d'éviter justement ces morceaux qui sont pas très jolis, qui sont pas très beaux. Comme ça, au moins, on va pouvoir les retirer facilement. Ça aussi, ça on va y retirer aussi, comme ça sera moins dégueulasse. Enfin, bref, on va commencer. Alors, je sais pas, c'est la première fois que je coupe un potimarron, les globules. Ceci dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Putain, j'espère que ça va être bon. Pour me faciliter la tâche, les globules, j'ai sorti la cuve du Cookeo pour pouvoir mettre tous les ingrédients dedans. Apparemment, c'est ce qui est marqué sur la recette du Cookeo. C'est vous coupez le potimarron, vous ciselez l'oignon. Alors ciseler un oignon, je sais pas du tout ce que c'est, j'en sais rien. Alors, pour moi, c'est peut-être le hacher finement, j'en sais rien. Et après, vous rajoutez la crème fraîche. Il faut mettre 700 g d'eau. Enfin bref, on va le faire au fur et à mesure. Vous inquiétez pas, vous allez tout voir. Alors, comment on coupe ça là? Mon Dieu. On va le couper comme ça. C'est dur quand même. La vache. Je pensais pas que ce serait si dur que ça quand même. De Dieu, la vache. Moi qui penserais que ça serait aussi tendre qu'un melon. Pas du tout, Bernard. Y'a pas de morceaux dégueulasses là-dedans. Non, apparemment c'est bon, c'est pas dégueulasse. On y va, on fout tout dans la cuve. Ah oui, bah oui, forcément, comme ça, Bernard, ça va tout de suite mieux. Oh là là, mon Dieu. Bien, c'est parti, tout en musique, les globules, on y va. On coupe le potimarron. Bon, apparemment, c'est pas trop dégueulasse là, c'est bon. Allez, des petits cubes. Les globules, du coup, tout le potimarron est à présent dans la cuve. Il est coupé, il n'y a pas de souci. Là, il y a 1 kg de potimarron. Donc maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est ciseler l'oignon. J'ai regardé sur internet ce que ça voulait dire ciseler un oignon. Forcément, quand tu sais pas, tu apprends. Je suis tombé sur une vidéo YouTube d'un Québécois qui disait que pour ciseler un oignon, alors je vais vous montrer apparemment ce que j'ai appris. Voilà, il ne faut pas couper le talon. C'est-à-dire que vous avez le cul de l'oignon. Bon, bref, on appelle ça le cul de l'oignon, le talon. Cette partie, il ne faut pas la couper. Vous coupez le bout, voilà. Après, on va éplucher l'oignon pour enlever la partie qu'on ne peut pas forcément garder. Ça, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. Jusque-là, rien de bien difficile. Et lui, ce qu'il avait fait ça sur un demi-oignon. Moi, je vais le faire sur un oignon entier, mais je vais le couper quand même en demi parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Ce sera beaucoup plus pratique pour pouvoir ciseler l'oignon. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Je ne savais pas du tout comment faire. Donc, Bernard, sors les mouchoirs. Donc pour ciseler un oignon, là je vais couper en deux, dans le sens de l'oignon, bref. Et ensuite, apparemment, donc vous avez le talon de l'oignon, le cul, vous allez faire des entailles, c'est-à-dire dans la longueur, mais sans arriver jusqu'au bout de l'oignon. Voilà. Donc là on va faire des petites entailles, mais sans aller jusqu'au cul. Entre guillemets, voilà, c'est ce qu'il a dit. Comme ça, en fait, c'est ce qui va vous permettre de garder votre oignon en place. Voilà. Je ne suis pas cuisinier, les globules, mais voilà. J'apprends, je vous dis. Voilà. Commencer à pleurer ma race, moi, c'est un truc de ouf. Voilà. Fais gaffe aux doigts de pas de se couper, bien entendu. Et apparemment, il vient faire des entailles aussi à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il va recouper derrière pour faire ses entailles. Il va réentailler. Alors, on a fait des entailles comme ça, mais on va faire les entailles comme ça aussi. Je ne sais pas du tout comment je vais m'en sortir. Je suis déjà en train de chialer ma mère. Donc là, ouais, il avait dit comme ça, apparemment. Alors, il faut bien faire gaffe à ses doigts, pas se couper. Par contre, c'est pas forcément évident. Faut vraiment avoir la main. Voilà. Là, ouais, bon, on va faire deux ciselages quand même dans le sens de la hauteur. Et après, vous hachez. Voilà. Donc, on hache. Voilà. C'est vrai que la technique est quand même assez simple et ça permet de faire des petits morceaux d'oignon assez rapidement, on va dire. Par contre, une fois que vous arrivez au cul, c'est pas forcément top.
Putain la vache. Ah bah oui, forcément tout se barre. Bon, on va le faire à la Bernard parce que ça me va pas. Allez, à la Bernard ça ira très bien. Hop là. Parce que je compte pas chier les marasses toute ma vie non plus. Voilà. Allez hop, ça c'est fait. Ça c'est le cul de l'oignon. Hop, on jette ça. Ensuite là, on va tailler. Le deuxième, je vais la faire à la Bernard parce que j'ai l'impression que j'en fous un petit peu plus de partout qu'autre chose. Mon Dieu, aidez-moi. Il y a bien la technique des allumettes dans la bouche pour éviter de pleurer quand on fait un oignon. Alors dis donc. Ou alors un masque et un tuba, ça c'est très bien le masque et le tuba. Donc on met tout dans la cuve, hein, les globules. Alors, ma méthode, je coupe le cul. Hop, ah ça commence à devenir voilà, chaud. Donc on va se dépêcher un petit peu. Hop, je fais mes entailles, je maintiens quand même mon oignon avec mes doigts pour conserver l'aspect d'un oignon quand même. Et ça va faciliter un petit peu la découpe, entre guillemets, les globules. Hein. Encore une fois, les globules, je suis pas cuistot. On va faire la dernière en retournant l'oignon. Voilà, faites gaffe à vos doigts, bien sûr. Hein. Et là, après, on fait les morceaux. Voilà, comme ça. Pour moi, c'est un petit peu plus simple quand même. Forcément, après, quand on arrive à la fin de l'oignon, on est à la One Again Beast to Fly, là. On se démerde comme on peut. On est obligé de reprendre toutes les parties d'oignon, là. On est déjà pas mal. Putain, je pleure, ma race, c'est un truc de ouf. Oh, mon Dieu. Après, on peut faire comme les chefs, là. Hein. Comme ça, là. Voilà. Alors ça, c'est plus du tout ciselé à oignon, hein, les globules. Hein. Voilà, et voilà, ouais, ça ira très bien, hop, c'est bon, de toute façon ça va tout être mixé. Mais au moins ça permettra d'avoir une cuisson assez homogène sur l'oignon, sur le potimarron, ça va être très très bien. Alors, donc on fout tout ça là-dedans, on va aussi nettoyer le plan de travail parce que ça commence à devenir épique. Toujours les globules, pensez à avoir un plan de travail bien propre, nettoyer au fur et à mesure, ça c'est très bien. J'ai l'impression de me retrouver dans Philippe Tchatchabest. Voilà, comme ça au moins, on est bien. Le plan de travail est nickel. Hop, on peut continuer à bosser. Donc là, il faut rajouter l'eau, le cube, le sel et le poivre. Bon, ça va être assez rapide. L'eau, ils avaient dit 700 grammes. Je vais en rajouter un petit peu plus parce qu'il y a un petit peu plus de potimarron quand même. Voilà, mais sinon, belle couleur. Hein. C'est beau ce qu'on a à l'intérieur. Là, regardez. Regardez si c'est pas beau. C'est pas magnifique ça? Magnifique. Donc 700 grammes de flotte, les globules, ça équivaut, il me semble, à 700 millilitres. Voilà, 1 kg c'est 1 litre. Donc du coup, on va mettre 800 millilitres. On va rajouter un petit peu d'eau parce qu'il y a un petit peu plus de potimarron pour éviter que ce soit trop épais en fait. Voilà. Ouais, on a un petit peu plus à... On est à combien là? Ah oui, on est largement plus là. Non. On va en enlever un peu. On est à combien là? 8 décilitres? Ouais, c'est bon. On est là, à peu près. C'est tout bon. Alors, du coup, l'eau, le cube. Alors, il faut un cube apparemment. Et la crème, ça se rajoute en dernier apparemment, les globules. Ça se rajoute vraiment au moment où vous mixez le tout. Donc, vous mixez, vous rajoutez la crème, etc. En bref. Qu'est-ce qui va pas, ce cube-là? Allez, le cube, allez. Voilà. Donc, le cube légumes, les globules. Il n'a pas l'air dur, comme l'autre. C'est un cube de légumes, quoi. Ah, il est tout mou celui-là. Ah ouais. On met dedans. Laf. L'eau, on rajoute. Voilà. En gros, les 800 ml, les globules, ça permet au potimarron d'être complètement recouvert par l'eau. Voilà. Donc, on est pas mal. Le sel, le poivre. Sel, du poivre. Et on fait partir ça en cuisson sous pression pendant 15 minutes, les globules. 15 minutes. Voilà, c'est parti, la cuisson sous pression est lancée. Il y a d'abord le préchauffage, hein, bien entendu, les globules. D'ici 15 minutes, le velouté de potimarron sera cuit, je pense. Il n'y aura plus qu'à le mixer avec le mixeur plongeur. On rajoute la crème fraîche et on déguste tout ça. Est-ce que j'avais foutu du tournevis, moi? Putain, ça c'est moi, ça c'est tout moi. Les globules, je vous avais montré cette jolie petite guirlande pour la déco d'Halloween qui nécessitait des piles AA. Voilà, des piles que j'ai été acheter tout à l'heure. Donc on va les mettre. Je vous montrerai ce que ça donne au niveau de l'éclairage quand même. Hop, allez, on va mettre ça à l'intérieur. D'accord. Des piles AA. Bernard il prend des AAA. Bon, forcément, ça va pas le faire Bernard, c'est sûr. Alors, hop, et voilà. On place les piles. Ah, c'est sympa la lumière. Hop, on va replacer ça. Qu'est-ce que j'ai foutu du tournevis, moi?
pas où il est. Bon, c'est incroyable, j'ai fait tout le tour de la baraque, je trouve pas. Le tournevis, il est où? C'est bon les globules, ne vous inquiétez pas, je l'ai retrouvé. Sans le savoir, j'ai dévissé la deuxième décoration qui a nécessité des piles. Je vais les laisser près de cette décoration. Voilà. Si je rangeais mes affaires au fur et à mesure, ça c'est une tare chez moi, c'est un truc de dingue. Et pourtant, je range, j'aime pas être bordélique ni quoi que ce soit, mais il y a des fois, quand je fais plusieurs choses en même temps, putain, je laisse tout traîner, c'est un truc de ouf. Et après, je range. Alors par contre, pour retrouver tout ce qu'il faut, c'est la merde. Voilà, regardez les globules. Hop, on allume. C'est sympa, non? Donc on va mettre ça sur le buffet. Allez, c'est parti. Et on va s'occuper de la deuxième décoration qui est la citrouille en verre. Vous l'avez vu le vlog, j'espère, le vlog unboxing de chez B&M. J'espère que vous l'avez vu parce que c'est là qu'on a acheté toutes nos décorations d'Halloween. Bon, mis à part les 3 grosses citrouilles que j'ai trouvées sur internet, que j'ai trouvées sur Amazon, franchement, elles déchirent leur race. Elles sont trop belles ces 3 grosses citrouilles. Allez hop. Bien, nous allons attaquer cette décoration là où il faut des piles AA. Allez. Non. Alors pour le coup là maintenant c'est des AAA. Voilà. Par contre je sais pas ce qu'ils ont avec les décorations. Plus ça va, plus c'est gourmand en piles. C'est un truc de dingue. Avant il suffisait d'avoir une petite pile AA qui traînait quelque part dans votre tiroir. Ça vous suffisait largement. Maintenant c'est des 2 piles, voire 3 piles. Ah vache. Ma chérie qui me fait, t'as des piles AAA? Vous avez entendu le bruit? C'est le Cookie-O. Le potier marron est prêt. On va le laisser. Non, c'est Cookie, c'est le Cookie-O. C'est le Cookie-O. D'accord? Pas de panique. Non, parce qu'il est déjà en PLS, lui. Ça, c'est bien. Je me suis occupé des petites décorations d'Halloween pendant que ça cuisait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Je comprends pas, là. En fait, on dirait que le filetage, il est dans le plastique. Alors, faut tirer en même temps. Ok, galère. En plus, je l'ai pas bousillé, la tête de vis, franchement, ça tourne, mais ça tourne dans le vide. Tournez tout doucement. Ça y est les globules, on a réussi à mettre les piles. Alors heureusement que ma chérie était là parce que j'avais besoin d'un petit coup de main pour pouvoir enlever justement ce cache qui faisait de la résistance. Mais regardez cette citrouille comme elle est trop belle une fois qu'elle est allumée. Et Cookie est intrigué. Hein Cookie? Qu'est-ce que c'est? Ouais. En gros, ce qu'on a fait avec ma chérie, pour enlever le cache, la vis elle tournait dans le vide. Donc du coup, on a continué à dévisser et moi, avec un tournevis plat, je faisais le levier sur le boîtier. Ça a fonctionné, il n'y a pas de souci. Par contre, on va pas s'amuser à remettre le boîtier parce qu'à mon avis, on va se retrouver dans la même panade. Donc ça, c'est tout juste pas possible. Mais regardez la citrouille comme elle est super sympa, elle éclaire bien. Elle éclaire super bien. Je vais vous montrer les guirlandes, regardez. Et voilà la petite guirlande qui est toute allumée, qui décore vachement bien le meuble quand même. Ça fait une petite ambiance assez cosy, assez citrouille. Ah oui, forcément, on est dans le thème d'Halloween. Je vais recharger les piles AA pour les 3 citrouilles. Ça va être super beau. Ça y est les globules, les 15 minutes de cuisson sont officiellement terminées. Qu'est-ce que ça donne dans le Cookie-O? Voilà. Tous les légumes sont cuits, enfin bon, tous les légumes, il y avait juste le potimarron et les oignons. Mais bon, non, ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air pas mal du tout. Du coup, on va se mettre un petit coup de mixeur plongeur ici et on va rajouter 50 g de crème fraîche à l'intérieur. Voilà, c'est parti les globules, on est à hauteur pile poil pour pouvoir mixer les légumes. On y va. Ah ouais, pas mal du tout. On va rajouter les 50 g de crème fraîche, les globules. C'est parti. Hop, donc la balance ici. Hop, là-dedans. Et pour ma part, j'ai pris de la crème fraîche légère, à 15% de matière grasse, les globules. Alors 50 g, ça va représenter quoi ça? 50 g, je sais pas. 50 centilitres, c'est 50 g. Je sais pas, non, ça doit pas être ça. Alors, 50 g, on a... Ah ouais, il y a une grosse cuillère en fait. Ouais, il y a une grosse cuillère. Là, il y a 50 g les globules. Donc ça pèse pas lourd quand même. Ça pèse pas lourd. Donc c'est l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe. Voilà. Et je vais en rajouter encore un petit peu plus parce que comme on a plus d'1 kilo de potimarron, voilà. Ah, ça a l'air de tomber bien. Ah, ça va tomber. Allez. Ah ouais, pas mal. Ah si, tout tombe dedans. Ouais, enfin bon, ça va faire une grosse coulée. Voilà, génial. On aime, on adore. Ouais. C'est la crème fraîche. Arrêtez les globules, tout le monde fait ça. On va rajouter encore un petit peu. Allez, une deuxième cuillère. Allez, on mixe. Alors c'est sûr que ça éclaircit tout. C'est très sympa la couleur. Bah goûtez. En tout cas, l'aspect velouté est beau.
Ah, c'est pas dégueulasse, putain, c'est même très bon. Ah, j'adore, parfait. Regardez la texture, les globules, regardez. J'ai bien fait de rajouter deuxième cuillère de crème fraîche, hein. Regardez la texture, les globules, c'est incroyable, regardez. Ah, ça fait vraiment velouté, c'est super sympa. C'est trop bon. On va manger ça avec des Crisp Rolls, les globules, ça va déchirer sa race. Je me suis pété le bide. J'ai trouvé le velouté tellement bon, les globules, que je me suis dépêché de le manger. Et il était chaud, il était grave chaud. C'est-à-dire qu'à mon avis, j'ai tous les contours du palais là qui vont être un petit peu brûlés. On va avoir de la peau là bientôt là qui va... Non, c'est dégueulasse. Non, on arrête ça tout de suite, c'est dégueulasse. Mais franchement, ça m'a fait super plaisir. Déjà, dans un premier temps, cette recette, elle est facile à faire. Dans un second temps, elle est rapide. Et dans un troisième temps, elle est bonne. Franchement, ça, c'est trop cool. Donc si vous avez un jour un petit marron, de la crème fraîche, un cube de légumes, de l'eau, un oignon, etc. Si en plus vous avez un Cookéo ou un cuiseur vapeur, je sais pas, vous n'êtes pas obligé de faire ça au Cookéo, mais ça pourrait être super sympa. Un petit coup de mixeur plongeur, de la crème fraîche, vous êtes bien, hein, franchement vous êtes bien. Et c'est une recette pour 4 personnes, donc là il en reste, hein. Donc je sais ce que je vais manger ces prochains jours quand même. Et bien sûr ça m'évitera de faire à manger. Voilà, ça c'est trop cool. Un gain de temps, les globules, un gain de temps. Juste un petit retour sur le logo de la chaîne, les globules. Ça y est, j'ai envoyé le cahier des charges au graphiste. Donc il va revenir vers moi pour me dire ce qu'il est possible de faire, ce qu'il est possible de ne pas faire. On va en discuter un petit peu ensemble. Je suis content, je suis soulagé de lui avoir envoyé ça. Je suis soulagé que la démarche soit entamée. Ça fait super plaisir. Donc j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir comment ça va se passer. J'ai trop hâte de voir aussi ce qui va être dessiné en termes de logo. Donc franchement, j'ai hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. Bien les globules, merci à tous d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout. Surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant ici. C'est ici qu'il faut cliquer pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si jamais vous êtes déjà abonné à la chaîne, les globules, vous faites partie des vrais, hein, et que vous voulez revisionner mon contenu, n'hésitez pas à cliquer ici et là. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!